Alors, sur la troisième vidéo, comment démarrer mon véhicule. Alors, je monte dans mon véhicule. Vu que c'est un véhicule démarrage sans clé et juste avec le contact qui est au niveau normal d'où on devait insérer la clé, on peut déposer cette clé-là n'importe où dans le véhicule. Comme pour les autres véhicules, on appuie sur l'embrayage et le bouton Start. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est normal, vous entendez ce bruit, parce que justement, ce bruit a un voyant que je vous montre, là, qui me dit que ma porte arrière est ouverte. La porte arrière et la porte latérale. Donc là, je vais fermer ma porte latérale et comme vous le voyez, le bip s'arrête. La porte arrière justement n'a pas d'alarme de sécurité, mais vous aurez un voyant qui vous dit qui vous signale que votre porte arrière est ouverte. Et vous avez même un visuel parce que vous avez sur votre écran justement l'image arrière qui vous signale que vos portes arrière sont ouvertes. Voilà. Donc là on est sur un véhicule classique, hein, comme vous pouvez, voilà, portière fermée, on a une boîte de rangement, voilà, qui est là. On a un accès pour la clé USB qui va vous permettre d'avoir le miroir de votre téléphone ou de votre GPS en cas de conduite. On a les boutons classiques pour mettre la clim en marche. Voilà. Comme d'habitude, régler si on le veut à l'avant, à l'arrière, mais ça concerne uniquement votre poste de conduite avant. Parce que comme je vous montrais au début, pour les passagers à l'arrière, eh bien, la clim, elle est légèrement sur votre gauche, en dessous du volant. Et c'est par ici que vous devez mettre en route la clim pour les passagers à l'arrière. Comme vous voyez, on a le choix. La gauche, je rapproche la gauche, on a la ventilation. Pour augmenter, vous pouvez voir ou diminuer la ventilation. Et à droite, on a le choix. Mais ce qui est bien sur ce véhicule-là, c'est qu'on a le mode auto. Et selon la température extérieure, c'est le véhicule lui-même qui gère soit la clim ou soit le chauffage, selon le... Alors on va passer, comme je vous disais, véhicule classique, hein, voilà, clignotant, voilà, les feux comme vous pouvez voir, voilà. Si en mode auto, ben, c'est le véhicule qui gère tout et qui va gérer automatiquement. Par contre, si vous devez faire des appels, vous savez, c'est comme d'habitude, hein, il faut vous-même faire les appels. Sur le jog à droite, c'est comme d'habitude, c'est les essuie-glaces. Voilà. Et les buses, je n'ai pas besoin de vous montrer. Si vous êtes un très bon conducteur ou si vous avez un véhicule à vous, vous devez savoir. Voilà. Alors, autre truc très important, voilà, vous avez les différents feux pour régler l'intensité en hauteur ou en profondeur. Et sur ce véhicule, particularité, vous avez le start and stop. C'est-à-dire que quand vous êtes en point mort au feu, ben, le véhicule va s'arrêter automatiquement. Et après, il faut appuyer sur l'embrayage ou n'importe quel soit l'embrayage ou sur le frein pour redémarrer. Voilà. Alors, pour pouvoir allumer les lumières à l'arrière, ben vous avez ce petit bouton là, le petit contacteur. Donc voilà,
soit intensité faible et intensité plus forte. Donc comme vous pouvez le voir, voilà. Alors qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce véhicule? On a aussi, voilà, justement la possibilité de mettre son téléphone, de décrocher. Donc c'est justement ce petit écran qui joue le rôle de réceptacle pour modifier ou mettre des trucs. Pour le moment, il est en mode alerte sécurité pour me signaler que j'ai pas fermé les portes arrière. Voilà. Alors n'hésitez pas à me dire si vous avez besoin de plus d'informations. Là, on a justement tout ce qui est Bluetooth et vous savez que maintenant les normes ont changé. On a en C USB, USB-C et celui à côté pour tout ce qui est allume-cigare ou tout en sachant que il est complètement interdit de fumer dans les véhicules du groupe M-Service. Voilà, alors la 4e vidéo va concerner l'installation des fauteuils et la présentation de comment mettre le passager en sécurité en 3 points sur ce véhicule-là. Voilà. Je vous ferai un autre tuto pour comment installer son téléphone, tout ça. Peut-être même que, avec un peu de chance, si l'alarme ne se maintient pas, voilà. Donc vous pouvez voir, vous avez justement la radio. Voilà. Je vous ferai un tuto pour vous montrer comment utiliser ou régler les paramètres.